L'idée des États-Unis d'Europe suscite l'enthousiasme de la jeunesse, mais au début des années 50, les militants de l'Europe ne sont qu'une minorité. C'est loin des peuples et par en haut que va se bâtir l'Europe grâce à une poignée de hauts fonctionnaires et de politiques, souvent démocrates chrétiens. La méthode de ces pères fondateurs, peu transparente et peu démocratique, vise à prouver le mouvement en marchant, à proposer des actes plutôt que d'agiter des grandes idées. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Depuis le 1er mai, Luxembourg est devenu la capitale d'un nouvel État, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont le gouvernement, la haute autorité, est présidé par un Français, M. Jean Monnet. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. C'est en effet un nouvel État de 155 millions d'habitants qui vient de naître. Et cette fusion économique acceptée par 6 pays met fin à une anomalie, le morcellement séparant les richesses minières et sidérurgiques que la nature a réunies dans les limites de ce triangle. C'est le premier acte concret qui ait jamais été fait en faveur d'une Europe unie. Dans une usine luxembourgeoise, en présence de représentants des gouvernements américains, britanniques, suédois et danois, M. Jean Monnet fait couler d'un haut fourneau la première fonte européenne.